Bonjour chers élèves, ravi de vous présenter un cours d'économie et organisation administrative des entreprises. Ce cours est destiné aux deuxième année bac, sciences économiques et sciences de gestion comptable. La leçon d'aujourd'hui est intitulée la rémunération. Donc on va traiter la première partie de la rémunération. Le plan de ce travail se présente comme suit. Premièrement, nous allons définir la notion de la rémunération. Par la suite, nous allons voir les objectifs de la politique de rémunération. Et troisième point, ce sont les contraintes pesant sur la rémunération. Donc, comme vous savez, et comme on a déjà vu durant les séances précédentes, la motivation des collaborateurs est un facteur déterminant pour augmenter la productivité du personnel. En effet, c'est un élément clé de succès de l'entreprise. Cependant, d'une manière générale, les facteurs prédominants dans la motivation au travail dépendent de la personne et de l'orientation de cette dernière. Mais la rémunération reste le levier classique et le facteur indiscutable de la motivation de personnel. Donc, qu'est-ce qu'on désigne par rémunération? La rémunération consiste à payer une entité qui peut être une personne physique, c'est-à-dire un salarié, ou moral, par exemple une entreprise, en contrepartie d'un travail fourni. Donc, on peut dire que la rémunération, ce sont les sommes versées à une personne en contrepartie d'un travail fourni. Donc, c'est la première définition de la rémunération selon la conception classique. Deuxième définition, ou bien il faut bien noter que la rémunération comprend plus que le salaire. La rémunération globale comprend tous les éléments pécuniaires, donc pécuniaires, c'est-à-dire relatifs à l'argent, et les éléments non pécuniaires, c'est-à-dire autres que l'argent. Donc, je récapitule. Donc, la rémunération, c'est la contrepartie d'un travail fourni. Et il faut bien noter que la rémunération comprend des éléments pécuniaires, c'est-à-dire relatifs à l'argent, et d'autres éléments non pécuniaires. Ça d'une part. D'autre part, la rémunération peut prendre plusieurs noms. Par exemple, le salaire pour les personnes qui travaillent dans le secteur privé, les traitements pour les personnes qui travaillent dans le secteur public, les honoraires pour le travail libéral, c'est-à-dire la rémunération des médecins, des avocats, etc. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le contenu de la rémunération. Donc, comme je viens de dire, la rémunération se compose des éléments pécuniaires et des éléments non pécuniaires. Et parmi les éléments, les éléments pécuniaires, on trouve des éléments directs, ou bien la rémunération directe, et d'autres éléments indirects. Donc, pour les éléments directs, par exemple, c'est le salaire fixe que reçoit un salarié chaque fin de mois. Il est calculé à base de nombre d'heures travaillées au sein de l'entreprise, par exemple. Ou bien elle est calculée en se basant sur la rentabilité ou bien la productivité de la personne. L'essentiel, c'est qu'il s'agit de sommes versées directement aux salariés. Mais il y a également des éléments indirects, tels que les avantages sociaux. Donc, afin d'offrir aux employés et leurs familles une sécurité financière et une meilleure qualité de vie, par exemple l'assurance vie, les régimes de retraite, etc. On peut également donner comme exemple d'éléments indirects le paiement des heures non travaillées. Donc la rémunération pécuniaire s'applique généralement à un certain nombre d'heures. Or, il arrive souvent que le nombre d'heures pris en considération ne présente pas que les heures de travail, par exemple les vacances annuelles, l'heure de repas, etc.
On peut ajouter également comme élément indirect les services aux employés. Par exemple, les cafétérias, après réduit, la possibilité d'acheter les produits de l'entreprise en bénéficiant de remises, par exemple, ou d'escomptes de paiement, le remboursement des frais de scolarité des enfants, du salarié, et les frais de congé ou de maternité, par exemple. Donc, ce sont des éléments pécuniaires indirects. Donc, on passe maintenant aux éléments non pécuniaires. Donc, la rémunération globale comprend aussi des éléments non pécuniaires tels que l'avancement professionnel. On désigne par avancement professionnel la progression de la personne au sein de l'entreprise. C'est le fait de passer d'un poste à un autre poste. Donc, l'avancement professionnel est une composante de la rémunération globale. Cela comprend les formations proposées pour se perfectionner ou tout simplement pour réduire le temps prévu dans une carrière, c'est-à-dire que là, l'entreprise, il offre ou bien il garantit la formation professionnelle au profit de ses salariés, chose qui aide le salarié à réduire le temps prévu dans un poste. La mutation, par exemple, donc cette dernière composante attire aujourd'hui tous les salariés. Donc les éléments non pécuniaires attirent les salariés aujourd'hui. Donc de l'ouvrier au cadre en passant par les secrétaires. Ne pas réfléchir à l'avancement professionnel dans une stratégie de rémunération globale, c'est négliger un levier fondamental de management des ressources humaines et de la performance de l'entreprise. Donc, parmi les éléments importants dans la rémunération et qui aident à la motivation des salariés, ce sont les éléments non pécuniaires. Pardon. Passons maintenant aux objectifs de la politique de rémunération. Donc, on distingue des objectifs sociaux, et des objectifs économiques. Pour les objectifs sociaux, c'est-à-dire sous l'angle social, la rémunération doit prendre en compte les éléments suivants. Premièrement, l'équité interne. L'équité interne. Donc, il s'agit de l'adéquation entre le niveau et le type de contribution du salarié et ceux de sa rémunération. Donc l'entreprise cherche à avoir un équilibre entre le rendement du salarié et les responsabilités du salarié et sa rémunération. Donc c'est l'équité interne, c'est l'adéquation entre le niveau et le type de responsabilité du salarié, ou bien de contribution du salarié et sa rémunération. Deuxième objectif, c'est la récompense de la performance et du mérite. Donc, faire la différence entre l'individualisation des salaires, c'est-à-dire que chacun aura ce qu'il méritera en dépend de sa fonction, de sa responsabilité, de ses missions et de sa compétence et ses apports à la firme, ce qui se traduit par des augmentations individuelles ou des commissions ou même des cadeaux, c'est-à-dire personnalisés. Donc l'entreprise doit faire la différence entre ce point, c'est-à-dire la rémunération individualisée et la performance des équipes, qui se récompense par une reconnaissance, par exemple les voyages, les centres de vacances, les primes d'équipe, etc. Donc l'entreprise, dans ce sens, a un double rôle. Premièrement, c'est de rémunérer chaque individu en se basant sur ses performances, ses responsabilités, etc. Et deuxième rôle, c'est de rémunérer l'équipe par des récompenses collectives, telles que les voyages, les centres de voyage, etc. Troisième objectif, c'est la motivation du personnel. Donc, c'est un rôle ou bien un objectif de la rémunération. Donc, une structure de rémunération motivante
doit viser à établir un mécanisme de rétribution sous forme de promotion, d'incitation et ou d'intéressement pour récompenser les salariés qui réalisent les objectifs de l'organisation. Donc l'entreprise doit utiliser la rémunération comme étant un moyen de motivation. Et c'est l'intérêt d'ailleurs. Maintenant, on passe aux objectifs économiques. Premier objectif, c'est la recherche de la compétence. Donc, en offrant une rémunération comparable et même meilleure sur le marché du travail, il est possible d'attirer des personnes dont la qualification permettront de maintenir, voire d'augmenter le profit de l'organisation. Deuxième objectif, c'est la fidélisation des salariés qui occupent des postes clés. Donc, l'entreprise doit faire des enquêtes de salaire pour s'assurer de l'équité externe, c'est-à-dire la comparaison entre le salaire proposé par l'entreprise et le salaire ou bien le taux ou bien le salaire qui est proposé au niveau du marché du travail. Donc l'entreprise doit fixer un salaire ou bien une rémunération qui lui permet de fidéliser les salariés, surtout les salariés qui occupent des postes clés, comme les cadres par exemple, les ingénieurs, etc. Troisième objectif, c'est l'équilibre financier. Donc, éviter une progression trop rapide de la masse salariale ou encore un mauvais recrutement qui pourrait engendrer une perte à la firme. Donc, la rémunération de personnes constitue une charge pour l'entreprise. Donc, l'entreprise doit garantir l'équilibre financier. Maintenant, on passe aux attentes de l'entreprise. Ce qu'attend l'entreprise de sa politique de rémunération se résume dans, premièrement, assurer la motivation. Donc, assurer la motivation de son personnel. La rémunération fait partie des facteurs de motivation. Donc, l'entreprise cherche à motiver le personnel en offrant un bon salaire. Donc, l'entreprise, je répète, il peut utiliser la rémunération comme moyen de motivation de personnel. Climat social favorable dans l'entreprise. Donc, une politique de rémunération qui repose sur les principes de transparence, c'est-à-dire de clarté et d'équité, permet d'assurer un bon climat social. Attirer et fidéliser les bonnes compétences. Donc, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, le fait de proposer un salaire qui dépasse les salaires proposés sur le marché permet à l'entreprise d'attirer et fidéliser les meilleures compétences. On passe aux attentes des salariés. Les salariés, quant à eux, ont d'autres attentes de la politique de rémunération. Donc, premièrement, transparence du mode de calcul de la rémunération, bien sûr. Le salarié cherche la clarté du mode de calcul de la rémunération. Donc, les modes ou bien les méthodes de calcul de la rémunération ou de salaire d'une personne doivent être claires. Deuxième attente, c'est l'équité. Le salaire correspond à sa qualification, c'est-à-dire que le salarié reçoit le salaire qu'il mérite. Donc, il reçoit le salaire qu'il mérite. Troisième attente, c'est la satisfaction des besoins. Bien sûr, chaque personne cherche à satisfaire ses besoins et la rémunération ou bien le salaire permet la satisfaction de ses besoins. Donc, ce sont les attentes du salarié.
les contraintes pesant sur la rémunération. Donc, c'est le troisième point à traiter. Ce sont les contraintes pesant sur la rémunération. Plusieurs contraintes encadrent toute opération de rémunération. On distingue principalement les contraintes relatives au cadre juridique et législatif. Le droit du travail évoque la rémunération dans plusieurs textes juridiques à respecter par les entreprises. Par exemple, la fixation des salaires est régie par la loi qui impose un seuil minimal, donc un seuil minimal, ou bien un salaire à respecter lors de la négociation des salaires, par exemple le SMIC et le SMAG. Donc le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est de 2688 dirhams à partir de juillet 2020. Et le SMAC, c'est le salaire minimum agricole garanti, c'est-à-dire c'est le salaire des personnes qui travaillent dans le secteur agricole. Il est de 76,70 dirhams par journée à partir du 1er juillet 2020. Deuxième exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes en termes de rémunération est aussi l'un des points majeurs traités par la loi marocaine. Donc, la fixation de la rémunération est encadrée par la loi marocaine. Donc, il y a des contraintes juridiques, purement juridiques. Donc, l'entreprise, par exemple, ne doit pas verser à un salarié un salaire qui est inférieur au SMIC, par exemple. Pour les entreprises industrielles et commerciales. Et ne pas verser un salaire inférieur au SMAG pour les entreprises qui opèrent dans le secteur agricole. Et de même, on exige l'égalité entre les hommes et les femmes en termes de rémunération. En parallèle avec les contraintes juridiques, il y a d'autres contraintes relatives à la situation économique de l'entreprise. Un système de rémunération repose sur un triple équilibre. Premièrement, rationalité budgétaire. Donc, le versement des salaires constitue l'un des principaux engagements financiers de l'entreprise. Que l'entreprise s'efforce de maîtriser. Elle est considérée comme étant une variable décisive de la politique financière de l'unité. Donc, l'entreprise doit avoir un équilibre budgétaire. Donc, il ne doit pas vraiment donner un salaire très supérieur au salaire de marché, ni recruter plus que la masse salariale nécessaire à son fonctionnement. Ça, d'une part. Deuxième contrainte, ou bien deuxième équilibre que l'entreprise doit avoir ou bien doit vérifier, c'est la compétitivité externe. Donc, les niveaux moyens de rémunération dans les différents secteurs pour les différentes catégories professionnelles constituent des points de référence déterminants dans la fixation de taux de rémunération de l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, payer des salaires très inférieurs au taux de marché risque de détérioriser la qualité de ses ressources humaines et payer des salaires supérieurs risque d'affaiblir sa compétitivité par rapport au prix. Troisième équilibre, c'est l'équité interne. Donc, il s'agit de l'adéquation entre le niveau et le type de contribution du salarié et ceux de sa rémunération. L'entreprise cherche toujours à garantir un équilibre entre les compétences, les responsabilités et la contribution de salarié et sa rémunération. En plus des contraintes juridiques et des contraintes économiques, on peut parler également des contraintes
social. Les salaires justes contribuent à l'amélioration du climat social dans l'entreprise. Donc l'entreprise est obligée de fixer, soi-disant, un salaire juste pour garder ou bien améliorer le climat social dans l'entreprise. Sinon, c'est-à-dire dans le cas contraire, il y aura des conflits entre les salariés, bien sûr. Deuxième point, les salaires représentent également un facteur de motivation et de mobilisation du personnel de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit utiliser la rémunération, bien, doit rendre la rémunération comme étant un facteur de motivation de personnel. Donc, si on veut conclure, on peut dire que la rémunération est donc un outil clé pour la performance de l'entreprise. La rémunération est donc un outil clé pour la performance de l'entreprise. La rémunération ou bien rémunérer ne signifie plus seulement payer. Donc rémunérer ne signifie plus seulement payer, mais aussi attirer, motiver, retenir les salariés performants dont la fidélisation est indispensable à la réussite de l'entreprise, tout en sachant que la rémunération coûte cher. Donc, pour être efficace, l'organisation doit mettre des systèmes de rémunération en phase avec ses positions stratégiques par rapport à ses salaires et tout comme à l'environnement externe. Ensuite, pour créer une perspective d'équité, l'organisation va permettre en place des politiques ou bien va mettre en place des politiques de rémunération collective et variable. Merci pour votre attention. Donc, la séance prochaine, nous allons voir les formes de rémunération et l'intéressement.